région, ce que nous avons l'habitude d'appeler l'Office du tourisme et région. Monsieur le président du club de la presse du Zou, madame la trésorière générale du club de la presse du Zou, chers membres du bureau exécutif de notre CPZ, chers confrères journalistes ici présents, chers consoeurs, mesdames et messieurs les collaborateurs du directeur de la MTAR, je voudrais d'abord nous souhaiter la bienvenue. Depuis le 12 juillet dernier, monsieur le directeur, nous avons mis sur les fonds baptismaux une association, un projet qui regroupe les journalistes du Zou pour désormais nous mettre en action en synergie pour développer ce que nous savons faire. Et dans ce cadre, nous avions plusieurs axes au niveau de ces différentes actions que nous avons voulu mettre en œuvre durant cette première mandature par rapport au bureau qui a été installé. C'est dans ce cadre que Café Presse Zou a donc vu le jour. Et vous êtes le premier que nous sommes en train de recevoir dans ce cadre après le numéro 00 qui nous a permis récemment d'ouvrir encore les brèches sur notre club, sa mission, sa vision. On a eu donc l'occasion de recevoir vendredi dernier le responsable qui nous dirige. Cette séance va nous permettre de mieux comprendre et connaître vos missions, vos actions, ce que fait véritablement la MTAR dans le Zou et région, vos missions, vos objectifs, à travers de petites questions. Et mon collègue Guillaume Adibola du Canal du Nord va essayer de conduire, modérer cette séance avec moi. Après nous, les collègues ou collaborateurs aussi auront l'occasion de poser de petites questions d'éclaircissement. Merci de nous accueillir chez vous. Merci également de vous assurer d'abord le directeur. Guillaume, on peut commencer. Bonsoir, chers confrères. Bonsoir, monsieur le directeur de la Maison du tourisme de la Bourée. Nous sommes déjà sur le plateau. Et avant d'entamer la question du jour, nous allons vous inviter dans un premier temps à présenter votre structure. Merci. Merci à vous, chers amis de la presse. Merci au président du club Café Média Zou, si je scelle bien l'appellation. Merci à tous les membres de cette institution et bonsoir aussi aux collègues de la Maison du tourisme d'Abomey Région. Et déjà, je vous félicite. Je vous félicite pour l'initiative que vous avez eue en voulant créer une structure du genre, dans la mesure où on dit que pour que l'ordinateur soit, ou la machine à écrire soit née, il fallait inverser la tendance, c'est-à-dire faire déplacer l'écriture sur le papier. Sinon, c'est le papier qui était déplacé et l'inverse. Donc avant, il fallait venir chez vous. Mais aujourd'hui, vous avez montré que votre job, en réalité, c'est être à la quête de l'information. Merci d'être venu. Merci pour avoir pensé à la Maison du tourisme d'Abomey Région. Merci à tout un chacun de vous. Alors, parlant de la Maison du tourisme d'Abomey Région, il faut déjà retenir que, et c'est ça qui crée parfois l'illusion, c'est une association loi 1901. C'est une association loi 1901 et l'Assemblée générale a eu lieu en janvier 2007 et c'est la structure opérationnelle de cette association qui était appelée Office du tourisme d'Abomey et Région. Alors, et donc, au début, ils se sont entendus pour faire développer, pour mobiliser des ressources à Abomey grâce au tourisme. Et dans cette association, vous aurez les responsables d'hôtels,
les responsables de bar, les conducteurs taxi-moto, les conducteurs de véhicules, les artisans, les représentants des familles royales, etc., etc. Et le premier directeur de cette structure, c'est M. Gabin Bernard Djimassé. C'est lui qui est resté à la tête de cette structure depuis janvier 2007. Et à l'époque, le président Djimassé, selon les écrits et les dires que j'ai eus de lui, il fallait faire profiter quand même cette structure à des types de financement. Et c'est dans cette perspective qu'il a estimé que oui, nous sommes sur un terrain, il faut donc prendre le maire de la ville d'Abomey comme président du conseil d'administration. Et donc, à l'époque, lui-même il était conseiller, vous le savez bien, et c'est comme ça, le premier maire de la décentralisation, et à sa suite, ils sont devenus présidents du conseil d'administration. Alors, moi, j'ai été sollicité à un moment donné pour l'assister à animer, parce que de profession je suis un compteur, et pour animer la maison. Et quand je suis venu, nous avons commencé avec de tout petits projets, dont je profite en même temps pour vous parler des actions, de tout petits projets qu'on appelle héritage. Parce qu'en réalité, il n'y a pas de l'inconnu, il n'y a point de désir. Donc nous nous sommes dit, il faut sécuriser les sites historiques qui sont sur le périmètre d'Abomey. Et avec l'ambassade de France, que nous saluons au passage, nous avons pu identifier une centaine que nous avons sécurisés. Et ce sont des derniers que nous avons mis, par exemple, à disposition quand il est question de parler de l'urbanisation du plateau d'Abomey. Alors, j'étais à ses côtés quand, à des moments donnés, nous avons pris contact avec certains partenaires qui ont estimé qu'en réalité, le politique, c'est l'État central. Et quand on parle d'association, il faut plutôt penser à la société civile, qu'on ne peut pas comprendre que ce soit le politique qui devient encore responsable d'une structure de la société civile. Et c'est comme ça, dans cette même salle, le 29 juillet 2023, si j'ai bon souvenir, il y a eu Assemblée Générale. Et de cette Assemblée Générale, nous avons su qu'il y a une sorte de réforme institutionnelle, donc de l'Office du tourisme d'Abomey Région. De vous à moi, quand on parle d'office, ça fait souvent résonner à la justice ou à l'État central. Et donc, ils sont passés à maison. Et ils ont trouvé que la maison est plus englobante. Et c'est pourquoi on est parti de l'Office du tourisme d'Abomey Région, on est passé à la Maison du tourisme d'Abomey et Région. Et de ce 19 septembre, le poste est vacant. Parce que M. Djimassé a été élu président du conseil d'administration de l'association de développement touristique d'Abomey et Région. Et en même temps, ils ont lancé un appel. Et quand ils ont lancé un appel, j'ai postulé. Et par la force des choses, le 18 septembre 2023, je suis devenu directeur de cette maison. Avec pour mission du président, parce que ça, il fallait le dire, avec pour mission du président Djimassé, tu es tenu d'animer cette maison et de l'hisser au rang d'institution internationale. Donc la mission est claire pour moi. Donc, quel que soit ce qui se passe, je n'ai pas à me tromper. Donc, il fallait quand même situer que l'objectif de la maison du tourisme est de valoriser, de faire en sorte que la mobilisation des ressources à Abomey soit basée sur le tourisme. Donc, l'attrait autour des pièces, autour des monuments, autour des palais privés, autour des sites du temps romain. Parce que, souvenez-vous, nous n'avons pas de l'or. Nous n'avons pas de pétrole ici. Mais nous avons la certitude, parce que j'ai toujours l'habitude de le dire,
le 9e enfant d'un colonel français, des eaux et de la forêt, La Fontaine, disait à ses compatriotes: creusez, fouillez, bêchez, avec comme insistance: ne laissez nulle part où la main ne passe ou repasse. C'est qu'il avait certitude que sous le sol, il y avait des richesses et qu'il fallait avoir cette prépondérance de jusqu'au boutisme pour pouvoir puiser la richesse du sous-sol. Mais ici à Abomey, nos richesses sont sur le sol. La vastitude du bas de nos murs qui est le rempart de nos palais, et vous ne pouvez pas circuler dans Abomey sans avoir des pans de bas-relief, des marchés spécifiques, des lieux spécifiques pour telle ou telle cérémonie. Voilà un peu les objectifs et les missions. Donc, comment identifier ces circuits touristiques, comment créer des événementiels pour les touristes qui doivent passer à Abomey, et comment organiser pour que Abomey reste un lieu vendable grâce à son patrimoine. Monsieur le directeur, après nous avoir acquis la mission de la maison de Abomey, vous avez parlé de sa l'action que vous avez déjà menée pour valoriser la maison. Dites-nous, en termes de sa contribution au développement de la ville d'Abomey. Oui, sa contribution au développement de la ville d'Abomey. Nous n'osons pas dire encore que nous contribuons énormément, mais nous savons bouger les lignes. Quand nous sommes venus, nous avons estimé que nos parents partent. Et l'école qui nous a formés a estimé que l'oralité n'est pas souvent considérée. L'école qui nous a formés montre que ce sont ceux-là qui ont eu de prime abord de contact avec les teneurs et qui parviennent à les mentionner sur papier, qui tiennent. Nous avons donc initié un projet qu'on appelle du Dahomey d'alors. Et nous nous sommes parvenus, nous sommes entendus, toujours avec l'accord de l'ambassade de France, à sortir 13 tomes sur l'histoire du Dahomey. Ça, toujours pour aider les gens à avoir des connaissances, à pouvoir faciliter les recherches, parce que jusqu'à une époque donnée, c'est la Bible sur le Dahomey du professeur Aranzo, la thèse du professeur Micho Zunu, et une collègue qui a aussi travaillé sur les quartiers d'Abomey, qui tiennent réellement de documents à consulter sur le Dahomey. Je n'écarte pas les articles du professeur Aouyo, le Panlingan du professeur Aladae, les sujets de mémoire, licence, maîtrise, master, doctorat de tout un chacun. Mais aujourd'hui, avec du Dahomey d'alors, nous avons de la matière. Ajouter à ça, il faut mentionner au passage que nous sommes actuellement sur un projet qu'on appelle l'animation de la maison du projet. Excusez un peu le mot projet qui vient. Et ça, nous avons pour mission de faire la médiation autour du mural, musée des rois et des Amazones du Dahomey. Et ça, c'est une convention que nous avons signée avec l'ANPT, l'Agence nationale des patrimoines touristiques, pour pouvoir assumer. Et ça nous a permis de réfléchir et de dire, dans 100 ans, allons-nous toujours continuer à avoir des expositions du genre? Bien entendu, non. On aurait déjà collectionné des choses de nos contemporains d'aujourd'hui. Et c'est là que nous avons créé l'éveil patrimonial, avec bien entendu un partenariat avec la circonscription scolaire d'Abomey, où nous intervenons dans les écoles maternelles et primaires pour amener les enfants à cerner la notion de patrimonialisation, la notion de la culture, la notion de sauvegarde. Donc, bref, nous travaillons sur une immersion de ces enfants qui n'auront plus certainement, je suis persuadé, à jeter le bonnet de leur père à sa mort, à jeter la canne de la grand-mère à sa mort, mais dans l'esprit que tout ça, déjà, peut être récupéré plus tard pour apporter de la richesse
à Abomey. À un moment donné, cette même ligne de convention nous permet d'avoir une semaine culturelle. Et nous avons travaillé sur l'esthétique dans le Dahomey, d'où l'expression Dahomey Job, ce qui a duré, je pense, du 19 au 23 février 2025. Et puisque nous sommes avec les classes fermées, actuellement, il y a un chantier qu'on appelle Allons au Palais. Allons au Palais, c'est une invite de ces apprenants, aussi bien du secteur de l'artisanat que de nos écoles, à aller au Palais pour travailler sur les ponts, les bas-reliefs, l'histoire, les panégyriques planées, les louanges des rois, etc. etc. Monsieur le directeur, avant de laisser mon confrère continuer avec vous, permettez-moi de vous arracher encore quelques mots. Je voudrais savoir comment se porte aujourd'hui la maison du tourisme. Nous faisons l'effort de tenir. Surtout que nous n'avons pas encore des subventions directes. C'est-à-dire la maison du tourisme d'Abomey Région n'a pas une ligne où on envoie de l'argent. Donc l'objectif, et ça fait partie de ma mission, c'est de réussir à faire en sorte que la maison ait de l'autonomie. Que la maison parvienne à assurer le minimum, c'est-à-dire un gardien, agent d'entretien, secrétaire, comptable, et le minimum pour que la maison vive: eau, électricité et connexion. Donc pour le moment, nous essayons de faire avec, et c'est le lieu de saluer le président Gabin Dimancel, le professeur Mitio Zounou, et notre grand-père Bachalou Nolichao, parce qu'en réalité, il arrive parfois que je les amène à travailler pour que la maison puisse profiter du lieu. Monsieur le directeur, assez d'actions déjà menées depuis 2023 à nos jours. Vous l'avez dit tout à l'heure, un homme, une mission et des moyens. Vous avez des collaborateurs. L'oxygène financier, ça vient de vous-même, des partenaires. Quelles sont vos relations avec le ministère du Tourisme, la direction du tourisme ici? Est-ce que c'est reconnu là, un cadre, véritablement? Oui, c'est une très belle question. La convention avec l'Agence nationale des patrimoines touristiques, vous savez mieux que les agents sont logés sous la présidence. Et si nous sommes parvenus à avoir une convention avec cette structure, je pense que l'État sait qu'il y a quand même à Abomey une structure crédible, qui a des objectifs et qui sait faire des choses. Quant au ministère, il ne faut pas oublier au passage que je suis un compteur professionnel et donc que j'étais un acteur du ministère de la Culture, et le ministère vient, même dans cette salle, vient parfois tenir des réunions par rapport à la gestion du site palatial, et le ministère nous invite. À un moment donné, il y avait eu un semblant de crise, je dis semblant, entre les guides médiateurs, les guides accompagnateurs d'Abomey, parce que le musée est fermé. Je pense que le ministère nous avait appelés pour nous interroger sur ci, sur ça. Un peu vous dire que vous êtes redevable au ministère en dehors du développement de la commune, d'Abomey, des régions. Est-ce que c'est ça? Non, le ministère ne nous envoie pas d'argent pour survivre ici. Je vous ai précisé que ici c'est une association loi 1901. Et la maison du tourisme d'Abomey et région est le bras opérationnel de cette association. Et nous allons à la quête des financements, donc des appels projets, des appels à projets pour pouvoir vivre. Si j'ai des collaborateurs ici, il y en a qui sont sur la convention, il y en a qui sont là sur d'autres projets. Et de votre prise de fonction, est-ce qu'il y a eu l'état des lieux qui a été fait avant de lancer les activités que vous avez menées? Il faut dire que je suis déjà héritier de ce qui a été avant ma prise de fonction. J'étais assistant et directeur projet du président Gabin Dimancel quand il était directeur de l'Office du tourisme d'Abomey et région. Parce que ça, il faut que les gens comprennent. Monsieur Gabin Dimancel est venu en tant que directeur de l'Office du tourisme d'Abomey et région et il est parti avec l'Office du tourisme d'Abomey et région. Et donc,
La dernière assemblée générale qu'il a eu à faire a donné lieu à la maison du tourisme d'Abomey des régions. Mais il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Il faut comprendre. Pour que les gens y bavardent, mais ils ne comprennent pas la réalité. Monsieur Dimansek avait allé dire ça au marché. Oui. Payait eau et électricité de cette maison de sa propre poche. Vous pouvez vous renseigner que les gens viennent parler. Qu'ils viennent parler. Il payait ça de sa poche. Il est encore vivant. Allez lui dire que bon, son garçon commence à mentir sur son compte. Oui, ça, moi-même. Donc le conseil d'administration n'avait pas fonctionné. Si le conseil d'administration avait fonctionné, il faut des apports, il faut des cotisations. Moi-même, directeur de cette maison, quand j'ai pris fonction, j'ai dû vendre des taureaux pour pouvoir gérer le début de cette maison. C'est ça, les gens, ils ne comprennent pas. Aujourd'hui, ils bavardent, ils n'ont qu'à bavarder. Dimansek, c'est l'argent qu'il prenait quand il travaillait pour la fondation Zissou. Quand il écrivait des articles pour telle structure ou telle structure, quand on l'invitait à guider tel officiel, c'est ça qu'il utilisait pour cette maison. Dès qu'il est encore vivant, vous pouvez sonder. Et ça, c'est la triste réalité. Pour ceux qui restent au dehors, ils pensent que, mais non. Il y a des critiques qui viennent. Bon, ben, c'est très bien. Vous ne pouvez pas être vivant et éviter cela. C'est quand ça devient sauvage que ce n'est pas souhaitable. Monsieur le directeur, nous avons écouté le long à l'âge, jusqu'à là. Nous avons encore des questions à vous poser. Je suis désolé, monsieur. Tous ces sacrifices, ces efforts que vous avez consentis pour faire connaître vos structures. Aujourd'hui, avec l'actuel gouvernement, quelles sont les relations que vous avez aborder le sujet, mais je voudrais que vous revenez encore un peu sur le sujet pour nous dire concrètement, est-ce que vous avez satisfaction pour que la structure puisse se comprendre? Je suis confiant, j'ai toute la certitude. J'ai demandé 5 ans pour modifier l'architecture de cette maison. Maintenant ou progressivement. C'est un défi. Les gens, ils peuvent parler. J'ai dit maintenant ou progressivement. Je vais modifier. Et vous avez vu, on est en train. Les gens ont écrit. Ils n'ont même pas la notion de ce que c'est que la patrimonialisation d'un site. Ils ne savent pas. D'un objet, ils ne savent pas. Ils ont écrit. Ils ont eu à dire des choses. Mais nous, vous voyez, on a tenté de faire des boutiques. Toujours pour créer des mesures de mobilisation de ressources pour cette maison. Nous avons un studio derrière, toujours pour travailler sur la captation, parce que toute une vie n'a de sens que quand il y a cessation de vie. Donc toute vie est mortelle. Ceux que nous avons aujourd'hui comme modèle, ils vont partir un jour. Et si nous ne parvenons pas à capter l'essentiel avant qu'ils ne partent, ça ne tiendra pas. Donc, un studio pour tout ça. Nous avons pensé à un restaurant, mais nous avons aussi pensé à un spectacle. Nous étions partis pour 40 places assises. Mais ceux qui ont fait le plan ont démontré que nous pouvons avoir 70 places assises. Et tout ça, nous avons estimé que progressivement, ça peut faire venir de l'argent, ça peut s'inscrire dans des programmes de financement de grandes structures et finalement, la maison du tourisme sera considérée comme une noble structure qui va s'imposer avec des racines indétrônables dans ce monde. Selon vous, sur le président Patrice Talon, le tourisme a-t-il connu un essor, un développement Remarquable. Comment vous pouvez l'expliquer? Toute modestie gardée. Je vous ai dit, je suis un conteur professionnel. Je connais donc ce que c'est que la culture dans ce pays. Je connais la scène de ce pays. Mais c'est avec le président Patrice Talon que tout au moins on entend des milliards résonner quand il est question de la culture, quand il est question du tourisme, quand il est question du patrimoine.
c'est beaucoup. Et ce qu'il a fait, beaucoup n'ont pas su, parce qu'ils s'attardent souvent à ne lire que les documents qui ont servi à les former, c'est que le président Patrice Talon vise le tourisme plus capteur quand il sera événementiel. C'est-à-dire le tourisme événementiel capte mieux les touristes. D'où Vodou Days. Vous voyez, d'où le festival des masques de Porto-Novo. Et bientôt, en septembre, j'apprends que la Ghana va encore s'imposer. Donc, je pense que le président Patrice Talon a hissé la barre avec beaucoup de noblesse. L'Habitat, monsieur le directeur, on dit maison du tourisme d'Abomey région. La région, c'est combien? Ça couvre le département ou vos actions s'étendent jusqu'à quel niveau, évidemment? Merci pour cette question. Nos actions vont jusqu'à Ouida. Parce que quand on veut parler d'Abomey, il ne faut pas oublier le Dampomey. Abomey est sur les cendres du Dampomey. Même pour sécuriser les sites, nous sommes allés à Bricon, nous sommes allés à Canan. Actuellement, il y a une correspondance au maire de Zogodomé par rapport au lieu stratégique qui a plus abrité la bataille de Canan. Parce qu'il y a bradage de sol, il y a bradage de terre. Là, les gens vendent de façon impossible. Mais il faut sauvegarder ça pour la postérité. Donc, nous travaillons quand on parle de région, c'est partout à Bomé, partout où le royaume de Dampomey a eu ses étendues. Monsieur le directeur, tellement de défis, des opportunités pour vous, pour le développement du tourisme et ce qui relève de Dampomey. Aujourd'hui, nous avons le site palatial Dampomey. Dites-nous quels sont les projets prévus pour valoriser le développement de ce site. Oui, le gouvernement a prévu la construction du mural, musée des rois et des Amazones du Dampomey. Et nous, notre mission est de faire la médiation autour de ce chantier. Et actuellement, vous pouvez constater qu'au niveau de l'IFON, on est en train de faire des cases, on est en train d'aménager. Ça, c'est déjà bien cerné. Et bientôt, vous aurez la construction du bloc administratif et aussi de la réserve à bord du fort. Vous n'êtes pas resté sans savoir qu'en face, peut-être, de l'IFON, donc là où il y a l'auvent du palais de Agadia, Tegbeso, Pengla, vous allez voir, on a installé des paillotes là. C'est pour transférer le marché artisanal qui aujourd'hui occupe la cour du roi Glélé, là, pour que les travaux évoluent sans noble difficulté. Vous n'êtes pas resté sans savoir, ou peut-être vous n'êtes pas informé, qu'on est allé jusqu'à dédommager des gens qui occupaient ces périmètres qui seront mis en valeur bientôt. On est allé jusqu'à construire des villas à 3 d'entre eux, même des gens qui labouraient dans le périmètre, on est allé jusqu'à les dédommager. On est allé, vous allez voir au niveau de l'IFON là, un bâtiment qui à vos yeux est lézardé, ça on l'a appelé le chantier école. C'est un bâtiment école. On va s'inspirer de ce qui s'est passé là pour voir comment mettre plus d'attention sur les chantiers à venir. Et c'est ça justement qui a servi à former nos artisans, nos maçons, nos charpentiers, nos acteurs de bas-relief, nos peintres, etc., etc. Donc, toute une dimension est en train de se voir développer pour faire quand même de ce chantier Murade quelque chose de spécial, quelque chose d'inédit. Voilà ce que je peux dire. Monsieur le directeur, on va faire un petit tour en arrière. Vous étiez récemment dans un passé pas trop loin là, au niveau de l'université, avec les Babou Chao, Gabriel Dimasser, un certain nombre de personnalités. Ce projet, vous voudriez encore revenir un peu sur ça et nous dire véritablement si les objectifs
n'oubliez pas un pied à terre. Ouais, vous voulez parler du Dampo Mendalor. Du Dampo Mendalor, c'est en réalité pour conserver. Parce que dans toute étude, on nous enseigne un pâté bas pour qui, en Afrique, quand un vieillard meurt, c'est toute une bibliothèque qui brûle. Et au début, je vous félicitais pour votre initiative. C'est-à-dire que les vivants doivent, à un moment donné, penser à inverser les normes. Pour moi, la vie, c'est la certitude. Mais comment faire pour qu'en Afrique, un vieillard peut bien mourir sans que la bibliothèque ne soit consumée? C'est en réalité là l'objectif. Et donc, aujourd'hui, nous continuons. Même dans cette salle, avec les lignes de la Convention, nous sommes revenus encore à travailler sur le oui, l'enclos parental. Et là, nous avons eu, je pense, 9 conférences sur le oui. Comment construire une maison, comment faire les mesures de dot, comment inhumer les gens, comment faire la cérémonie de sortie, comment. Toujours avec Batialou Nonikiao, Gabin Dimansé. Et c'est pour rendre la portée scientifique que le professeur Micho Zounou nous aide bien à assurer la modération. Il faut aussi ajouter au passage que dans le public, ce n'est pas des recueils dans des chambres fermées. C'est bien ouvert. Donc, nous invitons dans le public des sachants, des gens qui ont aussi écouté leurs parents, ou même des gens qui pratiquent. Le jour où on a parlé de l'inhumation, par exemple, on avait invité des dongans, c'est-à-dire des spécialistes des funérailles chez nous, pour qu'ils puissent vraiment apporter le nécessaire. Pour moi, ce chantier, pour pouvoir fixer les choses dans l'histoire, pour pouvoir fixer les choses, et que demain, il y a tellement de mensonges aujourd'hui parce que personne n'a été témoin d'hier. Voilà. Est-ce que vous avez une bataille en vue, n'est-ce pas, au niveau des conseils communaux, pour que véritablement, je dis n'importe quoi, des lignes budgétaires soient peut-être alignées également dans leur PTA ou bien dans leur PDC, toujours pour renforcer votre dynamique, ou carrément quelles sont vos relations avec les conseils communaux d'Aboumé? Oui, il faut dire qu'à Aboumé, je vois très bien là où vous voulez venir. Moi, j'ai une mission, et ça a été très clair. Animer la maison du tourisme d'Aboumé région et l'inscrire au rang d'institution internationale. Je le ferai. Et donc, moi, la mairie d'Aboumé est la plus chanceuse quand on va parler de tourisme. La mairie d'Aboumé est la plus grande parce que c'est la seule ville qui puisse dire « je suis une ville à musée ouvert ». Il n'y a pas cette rue qui puisse faire le tour sans que vous pouvez peut-être parcourir sans avoir des bas-reliefs, sans avoir des temples, sans avoir des tombes, etc., etc. Mais je peux vous dire que pour le moment, la mairie n'a pas encore une ligne à affecter à la maison du tourisme d'Aboumé région. À chaque fois quand nous voulons faire des choses, nous leur adressons toujours les correspondances appropriées pour qu'ils soient là. C'est tellement qu'à des moments donnés, ils ne sont toujours pas disponibles pour être à nos côtés. Donc c'est ce que je peux vous dire. D'autres mairies nous sollicitent pour les aider à faire des sondages, qu'est-ce qu'ils ont pour pouvoir faire valoriser aussi des attraits touristiques sur leur périmètre. Merci. Monsieur le directeur, vous êtes en face des hommes de médias du zoo. Nous allons inviter nos consoeurs et nos confrères. Et vos collaborateurs aussi, éventuellement poser des questions. On va essayer d'ouvrir une première liste pour cette deuxième partie de notre entretien. Le premier, le président. Oui. La TG. Nadine, c'est ça? Non. Modeste.
Qui est encore? Armel. Armel. Ici. Laurent. Monsieur Laurent. C'est bon? La SG. Le SGK. C'est bon, nous avons les inscrits. Monsieur Camor, Madame Evier, Monsieur Modeste Rémy, Monsieur Armel, Monsieur Laurent, et puis Monsieur Modeste, le secrétaire. On va commencer par le président, Monsieur Camor, à Lyon. Merci beaucoup, Monsieur le directeur de la Maison du Tourisme de la première région. J'ai aimé votre développement. Et l'une de mes préoccupations été prise en compte, c'est notamment vos relations avec la mairie. Et l'autre question aussi a rapport avec la mairie, puisqu'elle a lancé récemment un programme quinquennal de développement touristique et culturel dénommé PDTCA Abomey. Je voudrais savoir quel est le rôle, ou bien est-ce que la maison de tourisme d'Abomey Région est impliquée dans ce vaste chantier. Autre préoccupation, est-ce que, à la date d'aujourd'hui, c'est la MTA ou c'est l'Office du tourisme qu'on appelle désormais? Moi, je veux avoir plus de précision. Et parce qu'en temps, j'ai appris que dans tout le Bénin, il y a 3 offices, dont COVE. Quels sont vos rapports donc avec COVE? Merci beaucoup. On va attendre. Vous allez répondre en même temps? D'accord, allons-y. D'accord. Ben, merci. Par rapport à la rencontre à la mairie avec la vision pardon? Que vous portez? Non, culturelle et touristique que vous avez évoqué. Il faut avouer que la mairie n'a pas encore fait associer la maison du tourisme à ce chantier. On n'est pas impliqué, on n'a pas été invité et donc peut-être que ce n'est pas encore à l'étape des praticiens ou des concepteurs à un niveau donné. Donc à ce niveau, non, on n'est pas encore associé. Vous demandez si à l'étape actuelle, on parle d'office ou de maison du tourisme. À l'étape actuelle, c'est la maison du tourisme d'Abomey et région. L'hôtel est placé carrément. Carrément. Elle a été dissoute. Depuis le 29 juillet 2023, on ne parle plus d'office du tourisme d'Abomey et région. Vous êtes allé jusqu'à dire qu'il y a 3 offices. Je ne suis pas très bien placé, mais je peux, avec ma toute petite tête, je peux quand même prétendre avoir la mémoire de vous dire que c'est une expérience douloureuse que nous avons. Monsieur Dimas est bien indiqué pour le dire. Ce n'est pas que toi. Ouida en avait eu. Ça n'avait pas marché. Porto Novo en avait eu. Il y avait eu des situations jusque là où nous sommes. Grand Coco en avait eu. Ça ne marche pas très bien. Parakou en avait eu. Je pense dans le nord aussi. À part Parakou, il y avait. Tout simplement parce qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait une mesure de libéralisation d'un pan. On ne peut pas, avec l'expérience que moi j'ai, on ne peut pas penser que le directeur d'une structure touristique doit rester administratif. Ça ne marchera pas. D'abord, quand on est administratif, et ça c'est un autre piège, on attend que le salaire. Ça, il faut avoir le courage de dire des choses. On attend que le salaire. Vous pouvez vous étonner, hein? Et ça, vous pouvez aussi clamer ça partout. Le directeur de la maison du tourisme d'Abomey Région n'a pas de salaire. Moi, Sousoudji, je n'ai pas de salaire. Mais ne me demandez pas comment je vis. Parce que je vous ai dit en amont que je suis un compteur professionnel. Et dans des débats, quand les gens bavardent, je dis, ma scène m'attend, ma ferme aussi. Donc je sais faire quelque chose. Et du coup, quand les gens, vous les nommez et vous êtes obligés de leur donner des orientations, vous court-circuitez leur élan de réflexion. Ça ne marche pas. Moi, il faut avouer,
je suis ici, monsieur Dimansel ne m'impose rien. Rien du tout. Vous êtes libre. Je suis libre pourvu que la maison soit animée. Grand Popo, vous avez parlé de Covey. Covey, l'actuel directeur là-bas, c'est quelqu'un qui est passé sur nous ici, le directeur Montréal. Il a fait l'IMAC comme moi. Et nous savons, nous échangeons, nous voyons un peu, on a échangé sur des trucs. Il faut à un moment donné, Porto Novo. On était passé à la maison du patrimoine, on sait combien les collègues qui sont passés par là, on sait là où on se retrouve maintenant. Donc, la mesure de l'office du tourisme, moi je pense que on a pensé copier exactement ce qui se passe en Europe. Chaque municipalité a d'office du tourisme. Mais on a oublié que là-bas, il y a des lignes budgétaires. Il y a des types de financement qui sont accordés systématiquement. La documentation. Comment sortir des ouvrages. Nous sommes allés dans des offices de tourisme. Nous savons la capacité financière accordée par la municipalité, par les régions. Mais ici, ce n'est pas. Ici. Je n'ose pas le dire ainsi, mais c'est la question de concept. C'est-à-dire, si à Covey, par exemple, mon collègue Montréal travaille sur le Clédet, moi, à Abomey, je ne peux pas travailler sur le Clédet pour avoir l'attrait patrimonial, pour avoir l'attrait touristique, pour avoir l'attrait culturel. J'ai les parrains qui sont là. J'ai d'autres animations qui sont là. Tout est contextualisé. Et donc la question d'office du tourisme, chaque municipalité, oui, mais il faut vraiment que cette volonté soit repensée ou dire qu'allons-nous faire? Allons-nous avoir un directeur d'office du tourisme qui doit répondre à 8 heures, à qui nous devons faire des fiches, qui doit nous produire des fiches, à qui nous devrions donner des orientations, qui doit peut-être rester sous le secrétaire exécutif de notre municipalité? Voilà des tas de questions qui doivent faire interpeller les nôtres aujourd'hui. Sinon, on ne peut pas concevoir. J'ai dit, j'ai informé, vous pouvez le lui demander, mon collègue de Covey. Il faut qu'on trouve le mécanisme pour se voir à trois, peut-être avec notre collègue de Porto Novo, et certains de nos professeurs et certains de nos collègues, pour réfléchir à quel type d'administration pour le tourisme dans nos municipalités. C'est important. Ça ne peut pas être identique à ce que nous voyons dans les autres structures. Voilà. Merci. Puisque vous êtes président. Oui, est-ce que je voulais dire ce que vous avez bien clamé, et ça se voit, que le gouvernement actuel fait l'effort de valoriser donc, le tourisme minimum. Est-ce que ces actions ne viennent pas plomber au niveau donc, des communes et autres, et même à long terme aussi, parce que c'est ce qu'on voit. Est-ce que vous ne constatez pas que les actions du gouvernement plombent, ou bien vous serez donc dans une dynamique d'accompagnateur? Ah, moi je ne l'accompagne pas, moi je profite. C'est ça le problème. Moi je profite des actions du gouvernement. En janvier dernier, je ne sais pas, les statistiques doivent être là, j'ai reçu ici à la Maison du Tourisme un certain nombre de visiteurs que nous n'avons jamais reçus. En amont, à 10 janvier, il y en a qui se sont déplacés tôt pour venir, d'abord à Abomey. En aval, à 10 janvier, il y en a qui ont prolongé leur séjour pour venir. Si le gouvernement n'avait pas créé Vodun Days, est-ce que moi j'aurais ça là? Le truc est simple, c'est-à-dire, si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vos responsables de presse ont commencé par comprendre qu'il faut libéraliser un pan de cette fonction. Quand nos collaborateurs vont parler, il faut que nous puissions les écouter. Nous ne sommes toujours pas là pour décider. C'est ça, justement. C'est le gouvernement qui a organisé Vodun Days. Et moi, à Abomey, j'ai profité. Et j'ai suffisamment eu de l'argent.
Ça, je ne vous mens pas. Les premières briques que j'ai eu à fabriquer pour faire les trucs des boutiques que vous voyez là, c'est l'argent de janvier, votre 10 passé. Vous pouvez dire ça partout. Jusqu'à un moment donné, j'ai demandé à ce que nous ayons une franchise envers l'État central. Et j'ai demandé qu'on nous achète la machine de facture normalisée. Et tout sera, on aura une traçabilité. C'est là, ça dort. Parce que jusqu'au lendemain, j'ai eu tous les problèmes possibles ici. Voilà, j'ai dit, il faut de loyauté dans ce corps de métier. Je n'ose pas dire transparence, mais j'ai parlé de loyauté à ce point. Vous comprenez que des guides qui ne sont pas d'abonnés, qui restent loin et font débarquer des touristes dans des taureaux, dans son nom, il n'y a pas de mesure de sécurisation. Et rencontre à qui? Personne. Des guides qui puissent dire, là où on peut faire à 3 000, dit 20 000 par personne. Mais ne faire le point à personne. À un moment donné, il y avait, quand le musée est fermé, il y avait une collaboration entre nous. Je faisais l'effort de cadrer les choses. Et on a dit, mais non, ils ont commencé à faire leur montage. J'ai dit, mais non, ça ne peut pas fonctionner comme ça. On s'est entendu, les bases sont là. Et j'ai dit, si vous envoyez, la police va intervenir. Mais j'ai eu tous les problèmes. Tous les problèmes. On a même contacté des web activistes pour écrire contre moi sur les chaînes, sur les réseaux sociaux. Pendant que je pense développement. Vous voyez, ça chez moi, ça vous freine? Non, moi ça ne me freine pas. Parce que c'est eux qui sont perdants. Ça, je vous le dis, c'est eux qui sont perdants. Parce que quand j'ai réfléchi, j'ai trouvé que c'est une corporation saisonnière comme les artistes. Ouais. C'est quoi saisonnière? Ils ne vivent que peut-être de ce qu'ils font. Ça. Non, il n'y a pas de touristes. 365 jours sur 365. Comme nous n'avons pas la scène, 365 jours. Il y a des périodes de vaches maigres qui arrivent. Toujours. Il faut apprêter. Il faut savoir faire. Les rendre, peut-être, comment on trouve le terme, les rendre des pensionnaires de la maison du tourisme d'Abomey Région. J'ai été jusqu'à voir les mesures d'achat de bourses dans des banques pour eux. Mais puisque j'ai juré, moi je ne serai jamais lié. Je suis un compteur et ça me suffit. Tant mieux. Merci, monsieur le directeur. On va évoluer. Et Emeline, pardon. Merci, chers panélistes. Je tiens à dire merci à votre directeur pour sa détermination. Surtout, je sens une certaine passion pour ce que vous faites. Parce que on n'a pas la passion pour quelqu'un, on ne peut pas s'échouer pour dire merci. Je voudrais vous demander, M. Gabin Dimassé, vous avez dit dans votre développement tout à l'heure, utiliser ses propres moyens pour faire face à certaines dépenses. Moi, j'aimerais savoir, depuis l'avènement de ce centre touristique, est-ce qu'il n'y a pas d'autres accompagnements de l'extérieur, peut-être de projets, ou des vous n'en voulez pas, de peuvent être parasites, je ne sais pas, ou bien on ne met pas des projets, tant que vous avez fait part à certaines personnes pour vous financer. C'était ma première préoccupation. En dehors de ça, est-ce que vous n'avez pas le pouvoir de former ceux-là qui sont en dehors de la culture du tourisme? Si oui, bon, je ne sais pas. Si pour les entrées financières ou autres, est-ce que vous n'avez pas prévu un tel projet pour former ces gens de personnes et en retour, avoir des moyens pour quand même faire face à certaines dépenses de l'année? En dehors de ça, vous avez parlé tout à l'heure de l'idée, si vous avez vraiment profité de ça financièrement. Malgré les difficultés pécuniaires, vous avez quand même des agents dans la maison. Comment vit la maison? Ils sont payés, ils ont des arriérés, vous-même, vous avez tout à l'heure une place salariée. Comment ça se passe? Comment ça fonctionne? Comment ça fonctionne? Merci. On va bondir également sur cette question. Merci beaucoup. Monsieur Dimassé payait de sa poche. Est-ce que nous n'avons pas
d'autres partenaires, d'autres projets. Oui, avant moi, M. Djimassé avait eu affaire avec le ministère de la Culture, le ministère du Tourisme à l'époque, avec Madame Mamata Diaouga. Et c'est cette amitié où M. Gabin Djimassé a eu à conduire Madame la ministre Mamata Diaouga et M. Aranzo Joseph, à l'époque Maraï, ici, pendant une édition du Festival du Dahomey, qui a donné ça, qui a donné le bâtiment que vous voyez ici. Et pour y parvenir, il fallait un périmètre. Et je salue au passage la générosité, la clairvoyance et la persévérance de l'ex-maire Onicéphore Aranzo, devenu mon oncle, Aranzo Semnikov, qui a, avec le conseil communal d'alors, laissé un acte de donation pour ce périmètre que vous voyez. Et c'est au vu de ça que ce bâtiment a été érigé. Après ça, M. Djimassé m'a montré qu'il a obtenu un financement de la coopération allemande, GIZ à l'époque, et qu'il lui payait un salaire, mais de façon dégressive, comme quoi la compensation devait être prise en charge par la mairie d'Abomey, et avait recruté un chef de projet qui occupait le bureau en face là. Mais à la fin de la subvention de la G et de la coopération allemande, plus rien n'est venu de la municipalité et ils sont partis. Et donc la dame aussi est partie. Il y a une coopérante allemande du nom de Renate Krausper qui est passée par ici et qui était très active pour la formation des guides, ce qui a été. Après ça, quand moi je suis venu, je n'ai connu que l'ambassade de France et la NPT. L'ambassade de France m'a aidé à faire héritage 1, héritage 2, 3, on n'a pas achevé, à travailler sur du Dahomey d'alors 1, du Dahomey d'alors 2. C'est quoi la NPT? La NPT, c'est l'Agence nationale du développement des patrimoines, l'Agence nationale des patrimoines touristiques. C'est ça c'est l'agence qui s'occupe du musée, de la construction. Alors, donc voilà un peu les financements dont j'ai eu à bénéficier. Les acteurs qui sont dans la maison actuellement vivent sous 2 angles. Il y a un long qui est recruté grâce au projet d'animation de la maison du projet, donc la médiation autour du mural. Cette convention est cela. Les autres qui sont là, y compris agents d'entretien, gardiens, secrétaires et autres, vivent sur la mobilisation issue au niveau des guidages et de la vente des livres, donc de la production de cette maison. Vous pouvez dire ça au marché. Je peux leur faire face personne. Maintenant, je reviens à votre question. Est-ce que nous avons une volonté de former des guides qui iront opérer et nous resterons redevables? Je suis bien tenté de lancer une enquête pour voir tous ceux qui se disent guides là et qui ne sont pas passés par cette maison qui a démarré depuis la maison du peuple de Goro et qui les a vus tous formés, qui a contribué à leur formation grâce à Gabin Djimassé, à Bachalo Nolitiao et peut-être Renate Krausper. Mais ce sont ceux-là qui aujourd'hui se lèvent peut-être pour
abattre la maison à leur profit ou tournent dans le dos pour donner des pour donner. Donc, la mesure de loyauté dont je parle, vous comprenez que ça prend en compte d'autres dimensions qu'on ne peut pas laisser sur le vent de la tomate au marché. Selon les tests de... Excusez, monsieur compris. Selon les tests de la maison et tous les syndicats et les gens, avez-vous une mandature précise? Non, je n'ai pas une mandature précise, mais j'ai demandé 5 ans. Pas renouvelable. Croyez-moi, j'ai demandé 5 ans. Et en 5 ans, je vais modifier l'architecture de cette maison. Donc vous n'aviserez pas. Après les 5 ans. Je ferai 5 ans parce que je n'ai pas le droit de trahir Gabé Djimansé. C'est ça, les gens ne comprennent pas, rien n'est au hasard dans la vie. Vous le demandez. Il ne faut pas le soutenir dans cette volonté. D'accord. J'ai déjà été clair. Je prie pour le faire maintenant, dès maintenant. Nous allons On va évoluer. passer la parole à... Merci. Rémi. Le suivant, c'est M. Modeste. Je salue tous les confrères et toutes les consoeurs. Je remercie le directeur de la maison du tourisme d'Avenir et Région. Je vous encourage à aller dans ces... Qui est un ancien copain de classe avec qui j'ai commencé le théâtre. Je pense que vous devez lui dire merci pour avoir vraiment touché ce que vous n'avez pas pu dire directement. Moi, je ne suis jamais allé pour savoir pourquoi la mairie a choisi de ne pas être sur les événements. Et personnellement, je ne pense pas que c'est si utile à moi. J'ai une mission. Et dans ma tête, j'ai toujours prié pour ne pas être la première personne à marquer mon interlocuteur. Parce que je sais très bien vraiment. C'est clair. Je n'ai rien fait moi pour choquer la mairie. La mairie est maître de terre, la mairie est partenaire. Nous sommes à Abomey. On n'a pas dit maison du tourisme de... Je ne sais pas de quelle ville. C'est maison du tourisme d'Abomey et région. Et moi, j'aime qu'on laisse les gens à la portée de la fécondité. C'est-à-dire qu'il faut que vous laissez les gens avec toute la possibilité de faire de l'éclosion. C'est vrai que j'ai eu à écrire plusieurs fois et ils ne sont pas venus.
j'ai adressé des autorisations, ils n'ont pas répondu. À une seule fois, on m'a envoyé quelqu'un qui a dit que je dois payer 20 000 francs par jour, fois 1 mois et demi, par rapport à nos palais. Parce que vous avez évoqué le sujet, je vais vous dire, quand on ne me dit pas, je dis. Et je me suis rapproché d'eux pour dire c'est quand même une activité à but non lucratif. Et c'est une association loi 1901. Et c'est une convention avec l'État central. Et l'UNESCO vise l'animation des palais. Aujourd'hui, il y a la brousse. Nous voulons faire un effort pour que ces palais soient animés, qu'on ait des enfants. Nous ne voulons plus que nos enfants restent devant les télévisions ces vacances-ci. Et j'ai vu des types de responsables. Ils m'ont demandé des compléments d'informations, de documents, tout ce que j'ai envoyé. Mais ils ont choisi ne pas venir, ne pas me répondre. Donc là, je sais au fond de mon cœur que je ne suis plus fautif. Tout ce qu'ils ont demandé, j'ai envoyé. Ils n'ont pas demandé la tête de mon père défunt. Donc ça, je ne leur ai pas envoyé. Mais tout ce qu'ils ont demandé, j'ai envoyé. Et donc, je ne veux pas, M. Dimancet peut peut-être chercher à connaître ça là. Votre deuxième sujet, la mairie aurait écrit au ministère pour mettre de bâtons dans les roues. Non, c'est plutôt de la honte pour Abomey. Est-ce que c'est vrai? Bien sûr. Moi-même, la mairie a eu à envoyer une correspondance ici pour dire que nous ne respectons pas des normes qui assis urbanisées. Grâce à Gabriel Dimancet, je sais le plan urbanistique d'Abomey et à quelle année ça remonte. Mais tout ça, c'est une honte pour nous. Une honte parce qu'à des endroits où les gens s'associent pour capter un peu, vous, ici, vous pleurnichez, on n'a rien, on n'a rien, et vous vous autodétruisez. Non, c'est une honte. J'étais là. Quand on m'a appelé, on est allé jusqu'à faire des photos. Vous comprenez? Des photos de ce que je fais. Pour envoyer, pour dire, ajouter, que je suis en train de construire sur un site patrimonial. C'est là d'abord le premier ridicule. C'est pourquoi au début je vous dis la notion de patrimonialisation des sites ou d'objets, les gens n'ont pas. Et on a écrit. Et voilà, on a commencé par m'appeler pour dire il y a ci, il y a ça, pourquoi vous avez fait ci. Et j'ai expliqué que ce n'est pas un site patrimonial. Non. Voilà l'acte de donation. Voilà le plan. Même si vous voulez, je vais vous mettre le plan à disposition. Je vais dire, on va vous tirer le plan. Vous allez voir à quel niveau on a tel type d'aménagement. Toujours pour rendre la maison autonome. Et à part ce que vous voyez là, où je vous ai dit, les primaires, j'ai bénéficié de Vodun Days. La suite, j'ai plus bénéficié du Dahomey d'alors. Les tomes, l'ensemble des tomes sont à 65 000. Et pour ceux qui sont de l'autre bout de la mer, quand ils viennent, ils en prennent et nous envoient l'argent. Vous avez compris? Et ils ont dit non, que je suis en train de faire. Ils ont écrit. Moi, quand on a envoyé une correspondance ici, la correspondance portait à monsieur le directeur de l'Office du tourisme d'Abomey Région. Et j'ai dit, oui, permettez, j'ai dit de retourner la correspondance. Que ce n'est pas adressé ici, à la MTA. Que ça, c'est une structure défunte. Oui. Et il doit me faire bon à l'ououaoué. Bon, ma côte a formé ou gawé des diables. Bon, c'est n'a pas Merci. Ça dit que date de donation,
Ils ne sont pas dans les archives de la mairie d'Abomey. Ah ça, je ne suis pas archiviste de formation et je ne sais pas comment les choses sont conservées. Puisque l'administration est une continuité. Je suppose à tous les niveaux. Merci, on va évoluer. Monsieur Armel. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Je remercie les journalistes qui sont venus ici. Merci beaucoup mon directeur. Et moi, j'ai une seule question à vous poser. J'aimerais savoir, est-ce que vous avez un projet comme festival dans vous-même pour proposer au gouvernement ou bien que vous-même vous pouvez organiser à Dahomey? Parce que ça demande à Dahomey. Puisqu'on avait quelque chose comme festival international de Dahomey qui faisait animer la ville et aux alentours. Depuis là, on a pris ces là à venir. Est-ce que vous pensez des projets plus tard? Merci. D'accord, merci. J'avais oublié au passage de mentionner à l'attention des amis journalistes que nous avons des conventions, des protocoles d'accord avec des universités qui nous envoient des stagiaires, des écoles qui nous envoient des stagiaires, et que nous avons aussi des passionnés de la culture qui s'inscrivent en stage ici pour suivre leurs aînés. Madame, c'est votre réponse aussi, pour suivre leurs aînés dans les mesures de guidage et pour cerner les parcours. Parce qu'il y a une différence entre guide sur site et guide dans la ville. Et celui qui vient de parler, lui, il a juste adressé une correspondance pour faire 6 mois de stage et sur nos guides pour s'inscrire. Mais j'ai déjà averti, j'ai averti son mentor qu'après 6 mois, je ne ferai pas comme le président Dimansé pour signer des attestations à des guides qui après vont se retourner contre la maison. Ça, c'est clair. Alors, revenons à votre question. Le Festival du Dahomey, c'est la propriété de la mairie d'Abomey. Et la mairie, et ça je vous le dis, la mairie, depuis toujours, n'a pas voulu associer des spécialistes de chaque domaine. Parce que quand on fait des choses, on libère. Pour ceux qui ont de mémoire ici, il y a un événement qui a réussi à la première édition du festival de Dahomey. Miss Na. Parce que notre grande sœur, Jocelyne Aladaï de la communication, c'est votre collègue à vous. C'est ça le truc. Moi, la première édition, je quittais Boycon vers le CG1 pour venir faire répétition chez Yves Pédé ici, dans le colis, à pied. Demandez l'inspecteur à Gazawa est encore vivant. J'ai fait ça sur les 2 premières éditions. Vous savez combien j'ai gagné? La première fois quand j'ai joué au festival, j'ai eu 5 000 francs avec une bouteille de bière. La deuxième édition, j'ai eu 5 000 francs, il n'y avait même pas de bouteille de bière. C'est ça, je vous le dis. Mais aujourd'hui, des gens parlent du festival. Il faut toujours partir d'un passé. Nous, avec ce que nous avons eu avec la MPT, il y a des semaines culturelles. Et nous avons créé Dahomey Job. Et c'était dans un palais. Avec des palais annexes, on a fait des animations. Nous sommes en train de réfléchir toujours à qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça soit identitaire. Parce qu'il ne faut pas créer l'événement pour créer. Il faut créer et trouver les collègues ou les spécialistes à chaque niveau pour qu'ils sachent comment s'y prendre. Le contraire, ça ne marche pas. Tout ne se décide pas au bureau. Il y a des choses qui se décident sur le terrain. Et il faut apprendre à faire confiance à ses collaborateurs pour le succès d'un événement. Merci, monsieur le directeur. Le suivant, c'est monsieur Laurent. Okay. Monsieur Laurent. Allons-y. Merci, monsieur le directeur. Non, lui, je ne suis pas dans le cas. Allons-y, monsieur Laurent. Oui, j'ai commencé. Je disais tantôt que je remerciais le directeur pour sa brillante présentation. Je l'ai suivi avec beaucoup d'intérêt. C'est vrai, beaucoup de mes préoccupations ont été prises en compte par mes prédécesseurs. Il y en a quelques-unes que je vais quand même évoquer. La première, ne voyez-vous pas que la tâche sera très difficile pour la maison du tourisme d'Abomey
si vous ne trouvez pas un moyen de réorganiser le partenariat avec la mairie d'Amblé. La première question. C'est la première question. La deuxième. La deuxième. Vous avez pour mission d'organiser l'attractivité autour des sites, de capter les touristes et se faire de l'argent et de la visibilité à tout ce qui est touristique sur le plateau. À qui appartient réellement ces sites et ces parcours tous lesquels vous organisez? Ma troisième préoccupation, vous avez parlé de vos recettes, qui sont surtout liées à vos productions et aux projets que vous montez, qui peuvent être financés de l'extérieur. Est-ce que, selon vous, il ne serait pas utile de faire comme a dit ma conseil, créer carrément une école, ou bien vous n'avez pas cette possibilité, créer une école de formation? Nous avons aujourd'hui des lycées, des trucs qui forment les touristes, les restaurateurs et les restauratrices. Est-ce que votre maison ne peut pas aller aussi dans ce sens, histoire de former les gens, au lieu de parcourir les écoles primaires? Merci. Monsieur le directeur, la tâche ne sera-t-elle pas difficile pour vous, regard des situations que nous venons de décrire ici? Je pense que dans la vie, chacun a une responsabilité. J'ai ma responsabilité et je ne dois pas me permettre de jouer le rôle du président du conseil d'administration ou des membres de l'association de développement touristique d'Abomey. Moi, je ne suis pas membre. Je ne serai même pas membre. Je ne suis pas membre et je ne serai pas membre. Je suis nommé directeur et j'ai une mission. Donc, si eux ils trouvent que leur maison assis, ils vont trancher. Et ils vont le faire très bien. Parce que nous savons l'âge de chacun, nous connaissons l'historique de chacun dans le temps. Je passe, si vous permettez, à la deuxième question. Oui, allons-y. Les sites appartiennent à qui? À l'État central. À l'État central. Et donc, aucun guide, c'est pourquoi je parlais toujours de loyauté dans ce métier-là. Aucun guide n'a créé un site. On n'aménage que des circuits. Quand le guide pense que ça, c'est lui qui connaît, c'est lui qui doit dire au tel. Bientôt, les normes vont sortir. Qui peut faire office de guide, qui peut faire office d'agence, on saura. Et donc, ça appartient à l'État central. Mais nous, on a pour mission de les identifier, de les aménager dans la mesure du possible. Quelque part, à Djenandaho, Djenanpevila, vous savez qu'un instituteur a passé 5 000 francs à un de nos parents fidèles de Vaudon, qui, dans l'incapacité de payer, l'instituteur s'est arrogé un périmètre pour construire. Vous savez ça? Ils sont là. Ceux qui parlent, ils sont là aujourd'hui. Ils sont là quand on a arrogé. Bon, Vaudon, Métabo, les deux poissons, c'est trop bois. Vous comprenez tout ça? Mon cher ami, ça appartient à l'État. À l'État. D'accord, c'est bien clair. Ouais. Vous avez parlé de la formation, des formations déjà, mais est-ce qu'il y a possibilité? Non, on ne peut pas créer une école. On n'a pas ça dans les tests. Et créer une école de guide, si ça, quel profil? Non, pour le moment, on table sur ceux qui ont des profils histoire, sociaux, ceux qui ont fait le patrimoine, ceux qui ont de la passion, ont une bonne diction, etc. etc. On peut éventuellement faire du recyclage. Oui. Monsieur le directeur, avant de laisser mon frère clôturer la séance, ça reste un peu okay. Ça reste je voudrais un peu revenir sur l'histoire. Entre vous et M. Dimassé, c'est une question de confiance, une question d'engagement. Vous êtes lancé des défis, vous avez une vision. Aujourd'hui, vous avez dit que vous êtes en train de faire, vous avez prévu faire 5 ans à la tête de cette institution et que vous allez léguer cette institution.
Mais il y aura des candidats. Il y aura des candidats, c'est sûr. Il y aura des candidats. Vos engagements, vos décisions à prendre, il y aura beaucoup qui viendront. C'est sûr, c'est sûr. Et il y a les pas qui forment, les gens, l'IMBAC aussi forment. Moi, je ne vais pas quitter pour qu'on m'amène un abruti à la tête de cette maison. Non, 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 c'est fini. Merci. On va prendre le tout dernier qui est sur la liste, monsieur le secrétaire, Modeste Blin. Merci. Je fais bien les remerciements et les encouragements adressés à votre pouvoir par ceux qui m'ont précédé. Et on sent dans votre communication quelqu'un qui maîtrise la matière, quand bien même que vous êtes un compteur professionnel. On sent que vous avez de l'ambition, vous savez où vous voulez aller et vous savez ce que vous désirez pour cette ville d'Abomey et la commune seule. Alors, moi, je voudrais bondir sur des questions beaucoup plus techniques. Je voudrais savoir, pour un journaliste que nous sommes, lorsque nous adressons à vous, pour demander ici, à la MTA, lorsque vous recevez des touristes, quels sont les différents types de tourisme qui sont beaucoup plus sollicités dans les villages, dans les demandes de tourisme? Je voudrais également, dans ce même sens, savoir aujourd'hui, sans trop être exhaustif, combien de circuits touristiques nous avons dans Abomey seul, dans Abomey seul, c'est-à-dire Abomey, si nous voulons l'étendre à d'autres communes. Je voudrais citer par exemple Zogodomé, et en ce temps Zogodomé, je fais allusion à Canan. Je parle peut-être aussi de Siwe, parce que c'est des communautés qui ont une part dans l'histoire de Tambo. Je voudrais savoir, sans que vous soyez vraiment exhaustif, mais voilà les sites touristiques qui sont les plus sollicités par nos visiteurs. L'initiative Allons Palais que vous avez prise et qui, sauf erreur de ma part, prendra fin à la fin de ce mois, je m'excuse pour cette répétition du mot fin. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez faire un bilan provisoire? Au départ, du moment qu'il y avait des résultats qui sont attendus, à ce jour, à l'endroit des cibles visées, vous pouvez avoir 5 bilans provisoires. Le premier point, qui est le lieu que nous avons vu ici, animé par notre conseiller, à la suite de ce projet, quelle inspiration vous avez? Comme le disent les gens, ce qui va mal. Est-ce qu'il y a un projet pour que tout ce qui a été déroulé ici par ces spécialistes, je voudrais nommer Gabriel Dimancet et Nodjao, puisse rester, afin que d'autres viennent lire? C'est vrai que nous avons beaucoup la lecture, je sais de quoi je parle, vous me comprenez, mais est-ce qu'il y a une initiative en cours pour que cette conférence qui a été animée puisse rester et d'autres qui voudraient lire puissent lire pour découvrir le trésor que ces anciens-là nous ont laissé? Je voudrais terminer définitivement pour demander, est-ce que ce bras de fer, qui ne dit pas son nom, qui existe entre vous, entre la MTA, j'allais dire pas votre personne, et la mairie d'Abomey, vous ne pensez pas que ce n'est pas peut-être une porte de sortie de s'adresser à la préfecture d'Abomey pour tenter de comprendre un peu qu'est-ce qu'on vous reproche en tant que MTA et qu'est-ce que la mairie attend de vous pour que cette situation soit conjuguée au passé? Merci. Voilà, monsieur le directeur, on va répondre à ces préoccupations. Oui. Nous tendons bien vers la fin de notre entretien du jour. Merci. Oui, allons-y. Vous avez parlé des types de circuits que nous avons. Il y a tellement de circuits à Abomey que nous demandons d'abord ce qui intéresse. Quel est l'objectif du tourisme? Quand nous parlons par exemple de nos marchés, seul avec les marchés nous avons un circuit. Nous parlons de temples, seul avec nos temples nous avons des circuits. Nous parlons de nos couvents, seuls nous avons de circuits avec nos couvents. Nous parlons des palais administratifs, des palais de fonction. Seul déjà ça fait un circuit. Nous parlons des palais privés, seul ça fait circuit. Nous parlons des sources d'eau sacrées, Amondi et autres, ça déjà ça fait. Nous parlons maintenant des animations
il y a des animations de nos danses de la cour, de nos masques et par moment de nos divinités. Là, ça fait déjà le circuit. Si vous pensez par exemple aller faire allégeance au roi de Wenondé, ça fait un circuit. Vous pensez aller vers la reine Ambé, parce que les deux là aujourd'hui, avec la tendance actuelle, ça prend. Et il y a aussi les reines mères, Zoïdi et Naé, Mangéry. Voilà, donc ça fait. Aussi, voilà, voilà, les fossés de fortification. Tout ça, ça fait. On a trop de circuits à abommer. Même avec nos lébats aujourd'hui, on est parvenu à tracer des circuits. Les temples de Zomagono, pendant Dangometio la dernière fois, nous avons un type de sport qu'on a appelé le tour, marche le tour, le nom des temples. Donc il y a tellement de circuits à abomber ici. Reste à savoir qu'est-ce qui va intéresser le touriste et il dispose de combien de temps. Il y a facteur temps qui définit aussi la disponibilité de nos guides par rapport à ce chantier. Vous savez, à nos palais, oui, à nos palais, vraiment on est satisfait. On est satisfait parce que vous verrez les résultats. Les enfants sont allés au-delà de nos attentes. Au-delà. Et je ne regrette pas, malgré tout ce qui se dit. C'est fait. Au-delà de tout, l'ennemi pourra peut-être indiquer notre tombe que là, dort quelqu'un. Les enfants ont vraiment produit. Ils sont encore en production tout à l'heure. Donc, c'est un succès. Et le chemin que nous arpentons chaque jour, de mercredi à dimanche, pour aller sur ce site, je pense que des herbes ne poussent plus pour le moment sur ce chemin. C'est déjà important. La façade du Adrala de Agadia que nous utilisons, je pense que pour le moment, c'est balayé chaque jour. C'est important. Et les enfants, quand ils rentrent, les parents aussi nous appellent et nous félicitent pour dire au moins, on n'a pas eu vraiment des gens à la télé, ça donne quelque chose. Et nous aussi, nous apprenons, parce que quand ils viennent à la maison, ils animent, ils répètent pour pouvoir mieux produire la science à venir. Un bilan sur le projet Koué? Oui, sur le Koué, nous cherchons encore de financement pour transcrire, comme nous avons eu à faire avec les différentes communications du Dango-Medalor. Parce qu'avec du Dango-Medalor, nous avons eu 60 conférences thématisées et avec au Koué, on n'a eu que 9. Donc il nous faut, on veut ajouter au Koué la conférence sur Webadja qu'on avait eu pendant Dango-Medalor pour que ça fasse 10. On va voir comment transcrire pour produire encore un document. Pour finir, chacun fait toujours l'effort de revenir sur ça. Pour moi, je n'ai pas de bras de fer. Vous pouvez me croire. Pour moi, Sousoudi, je n'ai pas de bras de fer avec la mère. La dernière fois, j'ai vu le maire, on s'est bien salué. Je vois que le SE, on le sait. Le SE, ça je veux le dire, le SE, quelqu'un m'a appelé la dernière fois et vient de la présidence avec ses enfants pour un congé d'une semaine ou deux après. Il m'appelle et me dit que c'est le SE de la ville d'Aromé qui lui a donné mon numéro pour qu'il vienne avec ses enfants sur Améropalais. Si vous pensez qu'il y a bras de fer, et dans ce bras de fer, les gens estiment que nous sommes utiles, tant mieux. Advienne de moi ce qui plaira à Dieu. Mais pour moi, il n'y a pas bras de fer. Pour moi, on aurait vraiment souhaité que nous pensions à Abomey, que nous pensions au développement d'Abomey, qu'on ne se réunisse pas chaque fois pour dire qu'est-ce que nous avons gagné. L'homme, quand il apprend le corps de la femme, quand le côté gauche ne répond pas, on ne lui dit pas dans la tête apprends le côté droit. Elle répondra. Laissons le temps au temps et l'histoire dira que des hommes sont passés. Merci à vous, monsieur le directeur. Nous allons à présent aborder la dernière partie. Ça sera consacré à votre mot de fait. Nous allons signer notre annale qui est l'expression de ce que vous avez été, donc le passage sur Café Presse Zou. Et puis nous allons essayer également de remercier
au passage tous ceux-là qui sont venus nous aider aussi, qui viennent nous faire rentrer. Non, merci beaucoup. Alors, monsieur le directeur, vous êtes un compteur professionnel, vous êtes actuellement le directeur de la Maison du Tourisme d'Abomey Région. Vous êtes porteur d'une vision, faire de la MCAR une maison assez valorisée et l'inscrire au rang des institutions internationales. Vous avez 5 ans pour réussir cette mission et nous sommes également là pour apprécier que vous accompagnez. L'essentiel, c'est que vous associez aussi la presse pour vos différentes activités, pour que nous puissions donner de la lumière également à ce que vous faites. Quel est votre mot de fin, monsieur le directeur? Oui, avant mot de fin. Oui. Parce que là, il faut être honnête. Allons-y. Grand frère, vous savez que j'associe la presse. Très bien. D'accord. Quand j'associe la presse et la presse n'est pas présente, ça ne marche pas. Quand j'associe la presse et on s'entend sur un contrat et après ça tourne, ça ne marche pas. Voilà, d'accord. Donc, si, et c'est pourquoi j'ai demandé à la dame comptable de se rendre disponible pour être à cette séance. Moi, je m'attendais à cette question. S'il y a des presses que je n'ai pas encore sollicitées une fois, peut-être dans l'oubli ou peut-être il y a un hic que devant les caméras on ne peut pas dire. Mais s'il y en a que dans l'oubli, ça s'est passé comme ça, excusez-moi. Je pense que les fois à venir, nous avons encore des types d'activités. Ça, on va vous inviter. Il n'y a que vous. J'ai évolué avec vous. Je viens de très loin. J'ai fait les festivals sur le masque Careta dans ce pays pendant 9 ans. Avant, et c'est dans ça que je suis avant de trouver la bourse, à l'EPA pour aller faire la médiation culturelle et travailler sur le compte. Donc, il n'y a que vous. Je ne peux que vous solliciter, chers amis de la presse. Maintenant, dis merci à tout un chacun de vous. Je ferai l'effort pour que vous puissiez m'accompagner dans les mesures possibles. Je n'ai pas trop d'argent. Mais le peu que j'ai, si je vous appelle, s'il vous plaît, il ne faut pas qu'après l'événement, vous me demandiez encore de faire interview. Ce n'est pas de mes habitudes. Ce n'est pas de mes habitudes. Je ne suis pas politique. Ce que je dis, maintenez sa tête. N'arrangez même pas. Je suis sûr que c'est moi qui ai dit ça. Donc quand il y a interview encore, je perds. Ça ne marche pas et certains ne me comprennent pas. C'est un principe. Non, excusez-moi juste pour ça. Merci à vous. Merci pour vos questions. Merci aussi pour vos prières. Vivement, ce n'est pas un bras de fer. Et nous estimons que la mairie gagnerait beaucoup à être avec la Maison du Tourisme d'Abomey Région dans un partenariat gagnant-gagnant. Pourquoi ne pas créer des expositions communales pour que les visiteurs aillent là-bas et que quand il y aura des retombées, la mairie a un type de pourcentage, nous avons un type de pourcentage, c'est juste qu'ici, il y a l'éclosion. La tête est là pour penser. Et quand nous pensons, la destination est à qui puisse l'accueillir. Donc vivement que Abomey puisse identifier ces personnes ressources pour que nous puissions commencer par créer de la captation, de la vraie captation, hein. Pas seulement captation touristique, de la vraie captation vers nous. Ouida vit bien, Porto-Novo vit bien, Niki aussi vivra bientôt bien. Abomey, mobilisons. Merci à vous. Merci à